Ça veut dire que il va vérifier d'abord avec un ngClass, comme on l'a fait dans les autres. Et dans le ngClass, on va dire que ajoute la classe isInvalid. Donc je vais ajouter là-bas isInvalid. Après avoir ajouté la classe isInvalid, il faut maintenant chercher les conditions qui vont être remplies. Dans notre cas, c'est register form. Et on va prendre get. C'est qu'on vérifie, c'est le rating, naturellement. Avec le rating, on va vérifier si cela a été touché par l'utilisateur. Ça veut dire s'il a commencé à inscrire des éléments à l'intérieur de son formulaire ou alors de son input. On va vérifier également que le register form.get rating. Je vais essayer de formater pour qu'on ait autant pour moi. Pour qu'on ait cela sur plusieurs lignes. Donc avec le register form.rating.30 pour vérifier que les éléments ont été inscrits à l'intérieur. Également, on va vérifier que le register form.getRating ne soit invalide pour pouvoir ajouter cela. Donc register form.getRating et on va vérifier la validité ici. Donc ce sont les trois conditions qui vont être réunies pour que notre formulaire soit, ou alors notre champ soit affiché comme ayant une erreur. En plus de cela, il nous faut préparer l'espace pour pouvoir afficher les erreurs avec les classes de bootstrap invalid feedback. Et à l'intérieur, on va inscrire un span avec un ngIf comme on l'a fait dans les autres cas également. Donc on va écrire simplement un span et notre span aura un ngIf autant pour moi. Et ce ngIf là, c'est quasiment ce que nous avons fait précédemment. On va dire register form.get et on cherche toujours le rating. Et à l'intérieur de ce rating là, à travers ce rating là, on cherche les erreurs comme précédemment. Et parmi les erreurs qu'on recherche, vous vous souvenez, dans notre fonction, on a déclaré ici que cela va retourner une erreur range error ici. Avec range error, on peut simplement vérifier donc que l'erreur range error est vraiment arrivée ici. Donc, lorsque cela va être vérifié, lorsque cette condition sera vérifiée, on va dire noter notre service client par exemple sur une échelle de 1 à 5, simplement, comme étant l'erreur qui va être affichée à notre utilisateur. Donc, on va formater notre code et on va vérifier tout ceci dans notre navigateur. Maintenant, quand on essaie, on va dans notre téléphone, non pas de téléphone, autant pour moi, dans notre note, et qu'on dise par exemple que 8, on va se rendre compte que là, on a une erreur, noter notre service client sur une échelle de 1 à 5. Si par contre, je mets 2, on va voir qu'on n'a pas cette erreur-là, parce que, au-delà, on a une erreur plutôt, parce que là, on a rating qui passe à 8, mais nous avons un problème. On a vérifié cela, que cela passait seulement sur une échelle de 1 jusqu'à 5. Mais là, on a passé 2, on se rend compte qu'il y a une erreur. Mais le problème, c'est que le rating ici n'a pas été actualisé. Ça veut dire que nous avons un problème. On va le vérifier. Les premières choses qu'il nous faut vérifier, c'est d'abord notre template. À l'intérieur de notre template, on a mis register.getRating, on a mis touch, mais également, on a dit ça doit être soit cela, soit dirty, mais nous avons fait une erreur et nous avons mis les parenthèses autour de dirty et de valide. Ça veut dire qu'ici, on doit vérifier que l'une de ces conditions aussi soit vérifiée. Donc, soit ça a été touché, soit c'est dirty, ça veut dire qu'il y a une valeur à l'intérieur et la combinaison que ceci ne soit pas valide. On va réessayer à nouveau. On va se rendre compte que lorsqu'on va introduire à l'intérieur 9 par exemple, on aura une erreur. Mais si on change et qu'on met 2 par exemple, on n'a plus d'erreur qui est affichée. Maintenant, notre validateur fonctionne correctement et valide les éléments qui vont entre 1 et 5. Donc, en mettant par exemple 0, on n'a pas ce problème-là. En mettant 1, on n'a pas non plus ce problème-là. En mettant 7 par exemple, on a ce problème-là. Donc, on va vérifier dans notre validateur à nouveau ce que nous avons inscrit. On a dit que cette valeur-là, c.value doit être inférieur à 1 ou alors c.value doit être supérieur à 5. Donc, pour notre cas, j'ai dit ici que cette value-là doit être pas undefined. Si par exemple, j'essaie avec c.value seulement différent de null, on va voir que on aura autre chose différent.
on a dans notre template, si on inscrit par exemple 0, on va voir que maintenant notre service client sur une échelle à 1 à 5 est véritablement affiché. Donc ici, on peut créer une validation personnalisée, mais vous vous rendez compte que dans notre cas, nous avons inséré ici 1 et 5 comme les valeurs fixes à l'intérieur de notre validateur. Voyons comment est-ce qu'on peut passer des paramètres pour que ces valeurs soient un peu plus dynamiques. Qu'on peut changer le range. Par exemple, on passe de 0 jusqu'à 10 ou alors on prend de 20 jusqu'à 30 en fonction de nos goûts et de notre application. Bien des fois, la validation personnalisée, comme on vient de construire, ne fonctionne pas forcément pour notre cas. Par moment, nous avons besoin de passer des paramètres dynamiques qui vont modifier la validation pendant l'utilisation de l'application. Pour pouvoir le réaliser avec Angular, nous allons modifier un peu la façon que nous avons utilisée précédemment pour pouvoir réaliser cela. Nous allons insérer notre validation à l'intérieur d'une fonction. Cette fonction-là doit prendre un paramètre ou alors un ensemble de paramètres qu'on peut séparer tous par une virgule. Et à l'intérieur de ces paramètres, nous pourrons définir ce que nous aimerions avoir ou alors réutiliser à l'intérieur de notre fonction de validation. Vous allez remarquer que maintenant, on va retourner plutôt une fonction. Et cette fonction-là vient de la classe validator.fn qui est intégrée avec le paquet Angular Forms. Maintenant, à l'intérieur, on va modifier notre fonction. Ça ne sera plus une fonction simple, mais ça sera avec le return que nous allons voir comme mot-clé. Le return, et on va transformer également en fonction fléchée ce que nous avons écrit précédemment. Le contenu à l'intérieur restera le même. On va retourner toujours une clé de type string et une valeur boolean. Et aussi, on va retourner null pour le cas où notre validateur n'entre pas en jeu. Maintenant, nous allons modifier notre validateur personnalisé que nous avons créé pour passer des paramètres minimal et maximal du nombre que nous voulons pour la note. Pour modifier notre validateur, afin qu'il puisse accepter des paramètres min et max par exemple, on va créer une nouvelle fonction dans laquelle on va mettre notre ancienne fonction. Cette fonction-là, on va prendre par exemple la même chose que nous avons pris tout à l'heure, rating range, ça serait le nom de notre validateur, validator. Et les paramètres qu'on va avoir, ça sera min par exemple, qui sera de type number, qui va spécifier le nombre minimal, et max, qui sera aussi de type number, qui va spécifier le type maximal. Cette fonction-là doit retourner, autant pour moi, c'est la virgule ici, min et max, autant pour moi. Cette fonction-là doit retourner un validator fn ou alors validator function qui vient de Angular Form qui va être importé aussi de ce paquet-là. Et maintenant, à l'intérieur, je vais remettre la fonction qu'on avait écrite précédemment. Maintenant, on va passer aux modifications qu'il faut adapter ici. Pour cela, il faut simplement remplacer function que nous avons précédemment par return. Il faut effacer le nom de l'ancienne fonction. Cela va retourner cela et il faut transformer celle-ci en fonction fléchée donc en mettant juste les arrows pour pouvoir créer une fonction arrow function. Maintenant, on va mettre un point virgule juste là. Nous avons transformé désormais notre validateur pour pouvoir accepter les paramètres min et max. Il faut maintenant utiliser ces paramètres. À la place de 1, je vais mettre min plutôt ici. Et à la place de 5, je vais utiliser max ici. Maintenant que nous avons modifié notre validateur, il suffit d'aller maintenant dans notre rating et on va passer là-bas deux paramètres. On va voir que désormais, TypeScript nous indique qu'on peut passer min et max comme les paramètres de notre validateur. Donc dans notre cas, on veut passer 1 et 5. Désormais, si on modifie si on va vérifier, et qu'on entre 0, on aura notre erreur. Si on entre 1, ça passe. Si on entre 7, par exemple, on aura l'erreur à nouveau. Donc cela va nous permettre de modifier à chaque fois le range que nous voulons avoir et le réutiliser dans notre application à notre guise et en fonction de nos goûts. Donc ainsi, on peut construire des validations personnalisées pour pouvoir réutiliser. Maintenant, abordons comment est-ce qu'on peut se servir de ces validations personnalisées-là pour faire valider plusieurs champs au même moment. Dans notre cas, on va se servir de l'email et on va construire un second champ qui va permettre de confirmer l'adresse email et nous allons nous servir de la validation personnalisée pour vérifier si les deux choses entrées sont correspondantes ou alors fonctionnent et correspondent l'une à l'autre. Avant de passer à la validation de plusieurs champs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on insère notre erreur dans le template, si on va dans la console de notre navigateur, on va se rendre compte qu'initialement, on obtient une erreur cannot read property range error of null. C'est juste dû au fait que si nous n'intégrons pas une condition avant, j'avais dit on met un point d'interrogation,
devant notre error, cela va nous retourner toujours une erreur initialement et cela ne va pas valider correctement notre champ, notre formulaire au début de notre application. Donc, il faut toujours veiller à insérer ce point d'interrogation là pour pouvoir vérifier que les erreurs ne soient pas nulles. Par exemple, lorsque nous n'avons encore aucune erreur à l'intérieur et qui soit affichée correctement.